début, ce n'est qu'une boule de pâte, mais il va vite changer notre Mickey. À 98 ans, il n'est plus qu'une relique du passé. Il ne peut pas mourir. Il est grand temps d'inciser ce sourire figé pour laisser enfin parler son visage et vous dévoiler ses plus noirs secrets. On connaît tous ce personnage, son look hyper fun, presque intemporel. Mais avez-vous déjà vu les premiers déguisements de Mickey dans les parcs? Regardez-moi ces photos, c'est clairement une autre ambiance. Sous le masque de la souris, reste-t-il encore de la place pour les émotions? Ou n'est-ce qu'un muscle facial figé par un siècle de marketing? Dans cette vidéo, je vais offrir à Mickey un regard noir à une expression de colère. Je lui donne le droit, pour la première fois en un siècle, de plus être sympa. Pourquoi est-il si parfait dans nos souvenirs? Peut-être parce qu'il ne peut pas faire la gueule. Et si Mickey était condamné à n'éprouver qu'une seule émotion? Pour ma version, j'ai décidé de briser ce tabou absolu. Tout le monde a bien le droit d'être en colère, non? Une icône qui a traversé un siècle de guerre, de crise mondiale et de séismes sociaux ne peut pas rester intacte. C'est physiquement impossible, la matière s'use, l'âme se fatigue. Avez-vous seulement imaginé l'épuisement mental d'un personnage forcé de sourire 24 heures sur 24 depuis 1928? Ce n'est plus de la magie, c'est une torture. C'est ça aussi le luxe de la sculpture, s'approprier les icônes, briser les visages trop lisses et insuffler l'émotion que nous décidons. Après tout, c'est moi qui tiens les outils, non? N'oubliez pas que vous êtes responsable également, c'est vous qui adorez ce genre de vidéo. Le projet avance bien, chaque trait compte, et je ne compte déjà plus les heures sur ce projet. Revenons à notre personnage. Prenez-vous Mickey pour un leader? Pour moi, c'est un captif. Il est le prisonnier de son propre éclat, enchaîné au sommet d'une pyramide d'or, bâtie par des actionnaires et scellée par nos propres désirs. Il ne s'appartient plus. Il est devenu une propriété, une marque, un cadavre exquis que l'on maintient artificiellement en vie. Oui, j'y vais fort, mais pensez-y. S'il osait la moindre défaillance, s'il laissait filtrer une once de colère ou un soupçon d'humanité, son image de marque s'effondrerait tout de suite. Sa survie dépend de son existence en tant qu'être parfait. Ma sculpture n'est pas un hommage, c'est le diagnostic d'un enfermement centenaire. Pour briser cette cellule de verre, je me devais lui donner ce look radical, profondément dark. En tant que créateur, il y a une satisfaction brute à s'autoriser ce genre de plaisir, celui de saboter la perfection. Cette figurine n'est plus là pour rassurer, elle est là pour casser les codes, pour arracher l'image de la gentille petite souris et voir ce qui survit quand on éteint les projecteurs. On l'utilise comme un doudou universel, une encre rassurante dans un monde qui s'écroule. Mais à force d'être manipulé, pressé et déformé par des milliards de mains vides de nostalgie, notre ami a fini par s'effacer et le voici entre mes mains, montrant toute sa colère et sa soif de vengeance. Mickey a passé son existence à ériger un rempart contre le néant. Sa mission, nous injecter ce poison sucré, cette drogue qui nous fait oublier la mort dans un monde où chaque tragédie s'efface devant un générique joyeux. Mais regardez cette sculpture. Que pensez-vous de la tournure de ce projet? Je crois qu'on touche enfin à l'expression d'un être qui réalise l'horreur de sa propre nature. Posez-vous la question, Mickey est-il condamné à ne jamais mourir? Il est la proie d'une boucle éternelle, un enfer de perfection où le temps n'a plus de prise. Si cette version de Mickey pouvait parler, elle nous cracherait la vérité au visage. Je ne suis plus une créature de joie, je suis devenu un fantôme industriel qui emplit les couloirs de votre culture. Un esprit frappeur, condamné à répéter le même sourire et les mêmes gestes pour l'éternité. Quand je l'observe, j'ai presque l'impression qu'il m'accuse. Ce doigt tendu, c'est celui d'un captif qui désigne son propre juge. Il me pointe du doigt comme les bourreaux de son éternelle jeunesse. Mais le vrai secret de cette sculpture, c'est son regard, je trouve. En changeant la couleur et la profondeur de ses yeux, j'ai l'impression d'avoir redéfini son identité. Il y a maintenant quelque chose de prophétique dans ses yeux, comme s'il voyait enfin au-delà du rideau. C'est fascinant de voir comment un simple détail peut transformer une icône en une véritable figurine diabolique. Mon projet prend fin tout doucement. J'ai pris du plaisir à arracher Mickey à sa zone de confort, à le dépouiller de son côté parfait pour le rendre aussi flippant. J'espère que ça vous plaît. Ce fanart restera à mes côtés dans mon atelier en décoration, auprès de ses autres amis qui sont déjà passés entre mes mains. Créer un personnage comme celui-ci, c'est en moyenne 40 heures de travail, sans même compter le montage vidéo. Alors si vous appréciez l'effort de l'univers, n'hésitez pas à partager mes créations et à bombarder la barre des commentaires. Chaque message est un vrai moteur qui me pousse à continuer l'aventure YouTube. Merci infiniment pour votre présence et votre soutien. À bientôt, salut!